Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir au Club Apple. Vous savez, le Club Apple, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord une immense passion pour les gens qui s'occupent de nos produits et ceux qui, surtout, les utilisent. Vous avez cette chance, vous avez choisi un produit Apple et vous allez pouvoir en découvrir toutes les beautés. Le Club, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Différentes choses. Tout d'abord, un support technique. C'est la possibilité à n'importe quelle phase d'utilisation de ce produit d'avoir des renseignements en direct, de se dépanner, d'obtenir des renseignements additionnels sur les logiciels ou une meilleure utilisation du produit. C'est aussi un interlocuteur en permanence pour vous chez Apple, des gens qui peuvent vous orienter dans les différentes utilisations, encore une fois, les logiciels ou les applications. Et c'est aussi, ça je crois peut-être, le plus important. C'est beaucoup de passion que nous avons mis pour le créer, c'est quelque chose d'extrêmement convivial et c'est pour vous le moyen d'entrer dans la communauté des utilisateurs des produits d'Apple. Alors, bonne chance avec vos produits et n'hésitez pas à téléphoner aux gens du club. Le Club Apple est un service unique qu'Apple offre à ses clients. Sa vocation est de répondre aux besoins des utilisateurs. Ce service se matérialise tout d'abord par le support technique téléphonique. 7 jours sur 7, de 9h à 23h, une équipe de techniciens répond à toutes vos questions techniques sur les matériels et les logiciels. Apple Support Technique, bonjour. Non, je pense pas. Nous sommes ici dans la salle du support technique d'Apple France. C'est de cet endroit que nous traitons tous les appels qui sont écoulés donc entre 9h et 23h tous les jours. Et ce sont des appels qui nous parviennent des utilisateurs des machines Apple. Chaque opérateur dispose sur son bureau des machines et des appareillages nécessaires à effectuer les essais et bien entendu de la documentation qui l'aide à répondre aux questions. Nous possédons aussi toutes les machines qu'Apple a fabriquées de façon à pouvoir nous adapter au parc installé ainsi que des logiciels multiples qui tournent sur les machines. Rapprochons-nous un peu d'un poste d'opérateur. Et prenons par exemple l'appel qui est en cours. Apple Support Technique, bonjour. Bonjour, Apple. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je vous donne mon numéro d'adhérent. Oui, tout à fait. Alors, c'est le 866 866 428 428 770. 770. Voilà. Quelle est votre question, monsieur? Voilà, je vous appelle, je viens de faire l'acquisition d'un Apple IIc et d'une Image Writer 2. Oui. Et sous Apple Watch, je voulais savoir s'il était normal que l'accent circonflexe, notamment, se trouve décalé par rapport à la lettre. Oui, tout à fait. Sur votre écran, l'accent est décalé, est à gauche de la lettre, mais sur l'imprimante, tout sera normal. Hein. D'accord, donc c'est tout à fait normal que ça apparaisse comme ça. Tout à fait. Bien, bah, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Voilà. Merci de venir. Au revoir. Sur Apple Expo, les visiteurs ont pu en temps réel d'ailleurs assister à ce genre d'échange qui est pour nous notre activité journalière. Alors ce que je vais faire, donc, c'est vous donner une idée donc sur une fin de matinée ou en début d'après-midi. Nous recevons et nous traitons actuellement 2500 appels par jour. Fin de matinée. J'aimerais savoir quels sont les logiciels disponibles sur les disques avant de me décider justement pour cet achat. Donc vous avez un Macintosh plus. Et vous avez un problème de quel ordre? Vous n'arrivez pas à charger des fiches? Fichiers multiplans. Pour vous donner une idée du débit du support technique, nous recevons et nous traitons actuellement 2500 appels par mois. Oui, et ces coordonnées, on a pu vous les fournir? Bon, les coordonnées, on n'a pas pu les fournir, mais on m'a donné simplement le nom de la société en question. En l'occurrence, c'est Eclipse Computer. Computer, l'association. Être membre du club, c'est la possibilité de recevoir l'écho des Apple, le journal du club. Cela signifie être informé régulièrement de toutes les nouveautés en matière de logiciels et de matériel. Bon, Apple News Hard. Alors au niveau des Apple News Hard, j'ai un problème parce qu'on a annoncé Laserwriter Plus. Le produit n'est pas encore disponible, donc on attend que le produit soit sur le marché et on n'en parle pas. Ok. On est tous d'accord. De toute façon, il y a encore des mises au point, on n'a pas le prix. Ça peut pas passer cette fois-ci. Bon, alors j'ai eu une réflexion intéressante d'un adhérent. Il faudrait qu'on en tienne un peu compte. On a beaucoup d'articles sur Macintosh, pas assez sur l'Apple II. Il faudrait qu'on essaye de bosser un peu là-dessus. Hein? Mémoire vive, Brieux, tu peux nous en parler?
Alors moi j'ai une autre réaction d'un adhérent, il demande à ce qu'on différencie un peu plus les articles Mac et les articles Apple II. C'est vrai qu'il y a, dans les derniers numéros, il n'y avait pas beaucoup d'articles Apple II, mais il faudrait qu'en plus on arrive à bien les distinguer, c'est-à-dire avec par exemple un petit dessin, je pense en début, de chaque rubrique. Ça serait peut-être pas mal de... Chaque article, pas chaque rubrique. Hein. Plutôt, oui. Ok Isabelle, tu peux téléphoner à Rick. Dessinateur, oui, tout à fait. Tu l'appelles et tu lui demandes qu'il nous fasse des pictos pour différencier chaque type de matériel. Bon, on a terminé avec ça, il n'y a pas trop de problème. Je vais vous donner tous les textes à relire. Alors toi, tu vas te charger de relire tous les textes qui concernent le support technique, les rubriques bande essai de logiciel. Tu donnes les informations à Isabelle sur les textes qui étaient dans Apple News Hard et Apple News Soft, là où il nous manquait les prix. Oui, oui. Il faudra téléphoner au distributeur. Bon, à part ça, il n'y a pas de problème. Bon, je viens de recevoir le Zalit de l'écho, on va le regarder ensemble. Et puis, on va essayer d'améliorer la présentation. J'ai déjà fait un premier tour, moi, mais je voudrais aussi recueillir vos impressions. Peut-être que je vais vous laisser parler, d'ailleurs, après tout. Moi, j'ai déjà repéré des trucs, donc je peux les mettre en application, mais vous avez peut-être d'autres commentaires à faire. Donc, la première page, j'ai rien à en dire. Ici, il n'y a rien qui vous choque. 2 têtes de rubrique sur une même page, parce que c'est un peu plus aéré quand même dans le texte. Même chose pour les illustrations, moi je pense qu'on pourrait les séparer, ça serait plus... Oui, on peut rendre ça un peu plus homogène. Bon, allez, on tourne. Ouais, ici. Pas d'illustration du tout, ça fait un texte beaucoup trop lourd et c'est pas très agréable à lire. Donc il faudrait mettre des illustrations, je sais pas, c'est des packages complets. C'est du hard, ça, c'est des périphériques, des choses comme ça. Donc bah, ça, on peut faire des illustrations. illustrations. Alors, moi je propose que quand on établit le sommaire à l'avance, on sait quel problème on va faire. Le troisième service que vous offre le Club Apple, c'est la possibilité de communiquer entre vous ou avec nous grâce à un modem ou un Minitel. Écoutez Brieux, il vous explique cela très bien. Avec un Macintosh ou un Apple IIe ou IIc, relié à un modem et à une ligne de téléphone, il vous faut également un logiciel de communication. Vous pouvez avoir accès à un des services du Club Apple qui s'appelle Calva Club, qui est un service de messagerie électronique du club. Ce service de messagerie vous propose d'abord la possibilité d'envoyer ou de recevoir des messages des adhérents ou du club. Avec des commandes très simples, on peut lire des messages qu'on reçoit, donc. On peut également envoyer des messages, soit au club, soit à d'autres adhérents en consultant l'annuaire des adhérents. On a également la possibilité de consulter les annonces qui sont données par le Club Apple. Ces annonces donnent les dernières nouveautés, les dernières activités du club. Les forums, en fait, c'est une sorte de messagerie, mais au lieu d'envoyer des messages à un adhérent, vous vous adressez à tous les adhérents. C'est-à-dire que c'est une messagerie, une espèce d'immense panneau d'affichage consultable par tout le monde. Donc, par exemple, il y a un forum Macintosh, un forum Apple II, Apple III, un forum médical pour tout ce qui concerne les professions médicales, un forum évidemment télématique, puisque c'est un service télématique, mais il y a également ludotique, tout ce qui concerne les jeux, éducation et bourse. Comme autre service, il y a la bibliothèque de téléchargement de logiciels qui vous permet de chez vous d'importer des logiciels. Alors, ces logiciels sont des logiciels domaine public, c'est-à-dire qu'ils font partie de la bibliothèque de logiciels du club. C'est une bibliothèque d'origine en général américaine. Des petits programmes qui sont des utilitaires, des accessoires de bureau, des petits programmes qui donnent plein d'idées sur l'informatique. Et nous offrons donc ce service à nos adhérents pour qu'ils puissent un peu découvrir ce que c'est que la télématique, ceci d'une façon simple, agréable et peu onéreuse. Dans le jargon de la profession, SIG signifie Special Interest Group ou groupe d'intérêt spécialisé.
Ces groupes se réunissent entre individus de même profession ou encore entre passionnés. Leur but est de créer un courant d'échange ou de mettre l'expérience de chacun au profit de la communauté. Avec l'actualité, puisqu'on venait d'annoncer Macintosh Plus. C'est-à-dire si vous, un jour, vous venez me voir en me disant « je veux créer un SIG », on étudie avec vous les possibilités de la création de ce SIG. Il faut néanmoins, pour que ça marche, que vous soyez un nombre suffisant d'individus pour pouvoir animer les débats. On a déjà créé le SIG médical. Bon, c'est un SIG qui marche très bien, néanmoins il fonctionne un petit peu différemment des autres SIG dans la mesure où il n'y a pas de réunion régulière. Le président du SIG est le Dr Heisenberg, quelqu'un qui est très efficace et très dynamique et qui essaye de collecter un maximum d'informations sur les produits, sur les logiciels, qui réalise un bulletin qui s'appelle la lettre de l'informatologue. Franchement, c'est intéressant justement les SIG pour présenter aux médecins justement des choses qui s'adressent véritablement à eux. Il y a un point qui serait intéressant justement, c'est de pouvoir créer en province des sous-SIG ou tout au moins quelque chose, des structures où on puisse se réunir, nous médecins en province, parce qu'on ne peut pas venir à Paris. Mais je veux dire, pour ça je pense que vous pouvez nous aider. Et moi je connais déjà pas mal de médecins qui pourraient déjà dans la région de l'Ouest se réunir. Et moi, si on parle du SIG médical, il doit y avoir un responsable qui connaît bien le médical. Donc c'est tout à fait le cas pour le Dr Heisenberg qui travaille avec une équipe de médecins qui arrive à trouver le temps de tester des logiciels et à dire ce logiciel-là est bien ou mal. Mais ce logiciel fait ça, il peut répondre à certains critères d'utilisation. En fonction de certains critères bien précis. Et pas des spécialistes de chaque domaine, on peut vous aider dans la mesure où vous nous dites quels sont vos besoins. Si vous ne le dites pas, il est évident qu'on aura du mal à développer quelque chose. On s'appuie sur des structures s'il y en a, s'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en définitive, si un club relativement solide se crée en province, tout peut compter sur la terre. Et pour terminer, nous vous montrons une séquence sur la boutique Apple qui a été tournée lors d'Apple Expo. La boutique Apple, c'est la manifestation de la culture qui tourne autour d'Apple. Les gens apprécient de porter nos couleurs au travers d'une gamme de goodies. Cette gamme de goodies, elle comporte des t-shirts, des blousons, des joggings, des serviettes de bain. Mais elle comporte également toute une série d'accessoires de bureau utilisés dans le cadre professionnel. Alors ces goodies peuvent être donc commandés par correspondance par les membres du Club Apple ou à l'occasion d'Apple Expo à la boutique qui est un lieu très très fréquenté. Oui, il a dit qu'il allait faire c'est peut-être un peu grand pour toi. Hein. Moi aussi, ça va. Alors les futurs goodies s'orientent autour de deux axes. Le premier axe, ce sont des produits de luxe que nous allons diffuser, produits qui n'existent pas encore dans la gamme des goodies donc, et d'autres produits qui sont des produits un petit peu plus amusants. On peut imaginer par exemple qu'il existe des caleçons Apple qui sortiront bientôt. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de caleçons parce que les femmes adorent voir les pommes quand on les habille. Alors là, qu'il n'y ait pas de caleçons, je trouve que ça manque à la gamme.